Vous souhaitez commencer à investir en bourse car vous savez que c'est une opportunité de faire fructifier vos économies et votre épargne. Mais cela vous semble trop compliqué et tout le monde autour de vous vous dit que la bourse c'est réservé à des experts connectés 24 heures sur 24 devant 4 écrans en même temps, que c'est risqué et que vous pouvez perdre toutes vos économies en une journée, ou encore que cela va vous demander énormément de temps avant de maîtriser le sujet. Eh bien, rassurez-vous, vous allez découvrir dans cette vidéo que toutes ces craintes sont totalement infondées. Vous allez découvrir les notions essentielles pour bien débuter en bourse et comment faire fructifier vos investissements sur le long terme. Restez bien jusqu'au bout car j'ai distillé des conseils tout au long de la vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Avec un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse mail. Déjà, pourquoi commencer à investir en bourse ? Un des principaux arguments pour placer votre argent dans autre chose qu'un compte courant est essentiellement d'éviter que votre argent se fasse grignoter par l'inflation. Dans un compte courant, votre argent sera toujours présent dans 30 ans, à condition de ne pas y toucher. Mais entre-temps, votre pouvoir d'achat se sera considérablement dégradé. En investissant en bourse, vous vous protégez contre l'inflation, et bien plus, et c'est ce que nous allons voir plus loin dans la vidéo. Car préserver votre pouvoir d'achat n'est qu'une raison parmi d'autres d'investir en bourse. Vous pouvez également investir en bourse afin de préparer votre retraite ou vous constituer un capital afin d'atteindre la liberté financière. Pour ce type d'objectif, vous voudrez posséder des actifs offrant des rendements élevés et, par conséquent, plus risqués comme des actions ou des ETF, et je vais vous expliquer par la suite ce que sont les ETF. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le long terme, la bourse et les actions restent le placement le plus performant. Il existe peu d'investissements qui progressent aussi rapidement que les actions. 1 000 € investis en bourse dans les actions françaises en 1987 représenterait plus de 20 358 € aujourd'hui, soit un rendement annuel moyen de 9,3% sur 35 ans. La question que vous vous posez sûrement, c'est quand faut-il commencer à investir en bourse ? Le meilleur moment pour investir en bourse, c'est le plus tôt possible pour profiter de la performance des marchés sur la durée. Car c'est sur le long terme que vous allez créer de la richesse avec vos investissements. Se lancer rapidement en tant qu'investisseur en bourse présente de nombreux avantages. Pour n'en nommer que quelques-uns, vous avez plus de temps pour que votre argent fructifie et plus de temps pour que les inévitables chutes des marchés se corrigent d'elles-mêmes. Investir tôt est un avantage car vous allez pouvoir bénéficier de la puissance des intérêts composés. Le concept des intérêts composés est simple. L'argent produit de l'argent par ses intérêts qui produisent eux-mêmes à leur tour de l'argent, et ainsi de suite. Autrement dit, quand vous placez de l'argent, vous percevez des intérêts sur l'argent que vous placez, mais aussi plus tard sur les intérêts accumulés en plaçant votre argent. Voici une illustration simple de la puissance des intérêts composés. Si vous investissez 500 € par mois sur une période de 20 ans avec un rendement de 8% annuel, vous aurez à la fin de cette période 286 000 €. Et si on décompose ces 286 000 €, on voit que 120 000 € sont liés à un effort d'épargne, mais surtout 166 000 € sont du fait des intérêts produits par les placements eux-mêmes, soit plus de 60% de la somme. Donc évidemment, plus on commence tôt, plus on épargne, plus les intérêts composés peuvent être impactants pour vos revenus. Albert Einstein le disait lui-même, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye. Si vous disposez déjà d'un capital pour investir en bourse, une technique simple consiste à se positionner progressivement afin de lisser le risque d'investir au mauvais moment. C'est-à-dire concrètement avant une chute des marchés boursiers. Et investir progressivement, c'est ce que l'on appelle l'investissement en DCA ou Dollar Cost Averaging. Concrètement, investir en DCA consiste à placer une partie de son épargne à intervalles réguliers sans tenir compte de son prix. L'idée, c'est de réaliser des versements étalés dans le temps sur plusieurs mois par exemple. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez sûrement comment investir en bourse afin d'obtenir des gains, pour gagner de l'argent, car c'est évidemment votre souhait principal.
L'objectif de ce type d'opération est d'avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire faire grossir son capital. Première façon de créer des revenus, ce sont les dividendes. Lorsque vous achetez une action, vous détenez un titre de propriété. Par conséquent, cette action peut donner droit à des dividendes. Les dividendes, c'est quoi ? Ce sont une partie des bénéfices réalisés durant l'année que certaines entreprises, pas toutes, reversent à leurs actionnaires, c'est-à-dire à toutes les personnes qui possèdent une partie de l'entreprise. C'est une façon de créer de la richesse avec vos placements, mais ce n'est pas forcément la plus rentable. Alors, quelle est l'option la plus rentable ? Tout simplement en réalisant des plus-values, c'est-à-dire en revendant les actions que vous avez achetées à un prix plus élevé que votre prix d'achat. Historiquement, les marchés boursiers sont toujours en hausse. Sur plus d'un siècle, le S&P 500 par exemple, l'indice de la bourse américaine, affiche une performance de 8,5% par an. Une telle hausse permet de développer votre patrimoine financier de façon exponentielle. En prenant une performance de 8,5% par an, il faut seulement 8 ans et demi pour doubler votre capital. Alors, comment faire pour acheter des actions en bourse ? Concrètement, afin de commencer à investir en bourse, vous devez ouvrir un compte titre ordinaire ou un plan d'épargne en actions, dans une banque traditionnelle, une banque en ligne ou un courtier en ligne. La banque en ligne a le grand avantage d'être beaucoup moins chère que la banque traditionnelle. Vous économiserez ainsi sur vos frais de transaction. Se pose ensuite la question du choix de type de compte pour investir. Car la fiscalité appliquée à vos futures plus-values dépendra de l'enveloppe fiscale que vous aurez choisie pour vos investissements. Alors, quelles sont ces enveloppes fiscales ? Je vais vous en présenter deux. La première, qui est le compte titre ordinaire et qui est le moyen le plus simple pour investir sur tous les produits financiers. Il s'agit d'un compte classique qui, par contre, ne bénéficie d'aucun avantage fiscal. Avec la flat tax, votre fiscalité sera de 30%, prélèvements sociaux inclus. Il permet néanmoins une grande souplesse grâce à des dépôts et des retraits possibles à tout moment et n'est soumis à aucun plafond de versement. A l'inverse, la seconde enveloppe fiscale, le PEA, pour plan d'épargne en actions, bénéficie d'une fiscalité très avantageuse. Il vous permet d'investir en bourse en payant 17,2% de prélèvement sur vos gains contre 30% avec un compte titre ordinaire, du moment que votre PEA a été ouvert depuis plus de 5 ans. Il vous permet d'investir en bourse jusqu'à 150 000 € dans des actions européennes ou dans le monde entier via des ETF. Pour plus d'informations concernant ces enveloppes fiscales, je vous renvoie vers la vidéo dédiée aux différentes enveloppes fiscales en ligne sur ma chaîne. Et vous avez en description de cette vidéo le lien vers les courtiers que j'utilise à titre personnel pour le compte titre ordinaire et le PEA. Voyons maintenant dans quoi investir en bourse lorsque l'on est débutant et que l'on n'a pas 2 heures par jour à consacrer à cette activité. Alors, dans l'investissement en bourse, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui investissent en choisissant individuellement les actions d'entreprise dans lesquelles ils souhaitent investir, c'est ce que l'on appelle le stock picking, et c'est la pratique la plus risquée, et ce n'est pas celle qui est recommandée pour les débutants. Et il y a ceux qui ont une vision long terme et passive, c'est-à-dire ceux qui investissent via des ETF. Et c'est cette pratique que je vais vous détailler. En effet, toutes les études confirment la supériorité de l'investissement passif via des ETF sur le long terme. Si vous débutez en bourse, vous devez vous demander qu'est-ce qu'un ETF ? Les ETF sont des fonds d'investissement dont la stratégie est de reproduire l'évolution d'un indice boursier, le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, etc. Acheter un ETF revient donc à acheter en une seule transaction un panier d'actions dans des proportions identiques à celles constituant l'indice répliqué. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille très diversifié et profiter du dynamisme des bourses mondiales avec des frais réduits. Car les frais de gestion annuels prélevés par les ETF, 0,3% en moyenne, sont bien plus faibles que les frais des fonds traditionnels qui s'élèvent aux alentours de 2%. Par exemple, si vous achetez un ETF CAC 40 à 100 €, au lieu d'acheter les 40 actions qui composent l'indice CAC 40, vous achetez en un seul produit, avec des frais très réduits, l'ensemble des actions qui constituent l'indice CAC 40, chacune étant pondérée en fonction de son poids respectif au sein de l'indice. Et de fait, cette stratégie ne nécessite pas d'avoir des connaissances poussées en bourse. Il vous suffit juste de sélectionner des ETF larges et diversifiés géographiquement et sectoriellement.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les ETF, je vous renvoie vers la vidéo de ma chaîne dédiée aux ETF. Pour finir, je vais évoquer les risques liés à l'investissement en bourse et surtout vous proposer des solutions pour limiter ces risques. Les risques d'un investissement en bourse sont que votre investissement peut perdre en valeur si les actions ou les ETF que vous détenez perdent de la valeur. Une action ou un ETF peut perdre de sa valeur si les marchés sont en baisse. En immobilier, la logique est la même. Une maison peut perdre de sa valeur, sauf que les variations en bourse sont plus brutales qu'en immobilier. On appelle ça la volatilité. Quelles sont les solutions ? Première solution, la diversification. Investir dans plusieurs entreprises vous permettra de diminuer les conséquences si une entreprise est en baisse. La diversification permet de diluer le risque. Au niveau des secteurs d'activité, la règle est la même. En investissant dans plusieurs secteurs, vous êtes plus protégé si l'un de ces secteurs s'effondre, car il ne représentera seulement qu'une petite partie de votre portefeuille. Et la logique est la même pour les zones géographiques. Investir dans plusieurs zones géographiques vous permet de limiter le risque. Et vous l'avez compris, les ETF sont l'outil idéal pour mettre en œuvre cette diversification. Une autre façon de se prémunir contre le risque, c'est le temps. Investir en bourse doit se faire à long terme, sur plusieurs années. En cas de chute des marchés boursiers, si vous investissez sur une longue durée, vous aurez le temps de voir vos investissements repartir à la hausse. C'est d'ailleurs après les grosses chutes boursières que l'on constate les meilleurs rebonds, les meilleures performances des marchés boursiers. Plus votre horizon de placement sera long, moins vous subirez les risques du marché et plus votre probabilité de gain sera importante. Voilà, dans cette vidéo, j'ai voulu vous expliquer les fondamentaux de l'investissement en bourse pour les débutants. Si vous souhaitez aller plus loin et vraiment partir sur de bonnes bases pour commencer à investir en bourse, je vous rappelle que j'ai créé une formation simple pour les débutants pour justement apprendre à investir en bourse et développer votre patrimoine de façon passive. Vous avez le lien vers la formation en description de la vidéo. Grâce à cette formation, vous aurez toutes les bases nécessaires pour vous lancer en bourse, vous saurez comment gérer vos finances personnelles, qui est la base pour commencer à investir, vous saurez concrètement comment investir, comment limiter les risques de la bourse, et il y a des pièges qui sont faciles à éviter. Donc, vous aurez acquis toutes les connaissances nécessaires pour être autonome dans vos investissements boursiers. Et cette formation, j'ai voulu la rendre la plus ludique possible, donc le format est le même que sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire des vidéos explicatives simples et compréhensibles pour tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.